משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. Être le maître du temps. Le temps n'a pas de prix. On dit en Amérique, time is money. Le temps, il coûte de l'argent. Vous savez, dans ce monde-là, tout a un temps. Le temps du voyage, le temps, comment tu dors, comment tu travailles, comment tu étudies, combien ça te prend pour cuire le pain dans le four. Il y a ce qu'on appelle le temps. On a le temps pour tout. Mais est-ce qu'on a le temps pour le bon Dieu? Et là, c'est là le problème. Avoir le temps à investir pour le bon Dieu. Ça, c'est ce que vous savez, on peut donner le temps à tout le monde. Le temps. On peut donner, on a des rendez-vous, des temps. Les médecins, ils donnent un temps à chacun selon leur temps. Mais est-ce que on a le temps pour le bon Dieu? Il y a un monsieur une fois que j'étais voir, il avait un agenda de, vous savez, presque, il était tellement occupé que son agenda c'était par jour. Il y avait 365 pages. Chaque jour, il y avait les heures. Alors, en général, l'agenda, c'est chaque page le mois. Celui-là, son agenda, c'était chaque page. Et lorsqu'il est venu me chercher, son grand agenda était tellement, après 6 mois d'utilisation, était presque, les pages, ils étaient un peu pliées. Et puis, j'ai vu son agenda, j'ai vu vraiment, l'agenda était, alors je cherchais le Shabbat. J'ai vu, sa journée, elle commence depuis 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait à 4 heures? Jogging, le sport, football, basketball, les bureaux, les rendez-vous, je cherche. Et voilà, je tombe, qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? Et je vois que le Shabbat était vide. Il n'y avait rien du tout. Ça prouve que ce monsieur-là, il ne travaille pas le Shabbat. Je vois le vendredi, à partir de, ça dépend hiver ou été, c'est un monsieur qui respecte Shabbat, il n'y avait rien. Et j'ai posé une question. Je lui dis, je suis très fier de toi que je vois que ton agenda, le Shabbat, il est vide. Ça veut dire que tu ne travailles pas, il n'y a rien du tout. C'est super. Je vois que de dimanche à vendredi, vraiment, chaque jour, il est plein. Et je vois le Shabbat, il est vide. Alors, qu'est-ce que tu fais le Shabbat? Il me dit, monsieur le rabbin, le Shabbat, je dors, je me repose. Avec tout ce que j'ai passé toute la semaine, le Shabbat, je dors. Je dors le vendredi soir jusqu'à le lendemain, 3-4 heures de l'après-midi. Je lui dis, ça veut dire, tu as le temps pour le jogging, tu as le temps pour tout, et tu n'as pas le temps pour le bon Dieu. Le bon Dieu qui t'a donné un agenda, le bon Dieu qui t'a rempli ton agenda, et pour lui, il n'y a rien pour lui. Il me regarde, d'un air que je l'ai réveillé, d'un air géré quelque part. Et je lui dis, ce rabbin, il a raison. Je lui dis, alors, je comprends pas. Tu as le temps pour aller jusqu'à New York, pour un basketball, tu as le temps de dépenser un argent fou pour louer des avions privés et pour faire du pilotage le dimanche. Mais le dimanche, tu es trop sollicité le dimanche, et des anniversaires, et des mariages, mitzvot, et des rendez-vous, et pour le bon Dieu, il n'y a rien. Rien, lui qui t'a tout donné, il n'y a rien pour lui. Il m'a dit, bon, vous avez raison, monsieur le rabbin, c'est vraiment... Je dis, mais j'ai un problème avec toi, je lui dis. J'étais un peu curieux, j'ai vu ton agenda, mais j'ai vu que tu ne pries pas. Est-ce que tu mets tefilin? D'après ce que je vois que toutes tes heures, ils sont remplies. Je vois pas le mot prière. Là, vous savez, je suis
très sollicité, j'ai pas de temps. Ah ben, même le temps pour le bon Dieu en semaine, tu as pas le temps. Alors, est-ce que tu fais peut-être Amazon? Alors, ça aussi, tu n'as pas le temps. Ça veut dire que, entre toi et moi, tu n'as pas le temps pour le bon Dieu. Alors, ça veut dire que tu es un profiteur. Tu profites du bon Dieu. Tu profites de sa gentillesse. T'as pas peur qu'il te reprend tout? Non, ne me dites pas ça, Non, je vous promets, je vais bégayer. Bon, mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Combien chacun de nous, il doit trouver du temps pour le bon Dieu. Le temps. Vous savez, c'est quoi le don qu'on peut donner à Hachem? Hachem, il n'a pas besoin de vous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Mais quand même, Hachem, il apprécie lorsqu'on donne de notre temps pour lui. Lui qui nous donne tout le temps. Et imaginez-vous le soir, on dort. Il nous surveille en train de dormir. On se réveille le matin. Et voir Hachem, on est vivant. On aurait pu avaler notre langue. On aurait pu ne pas se réveiller. Que Dieu préserve. Alors, on aurait pu se réveiller paralysé. Et quand il nous surveille, quand même. Il y a presque une grande majorité du monde qui se réveille le matin. Eh ben, il n'y a pas de merci. Il n'y a rien. Il n'y a pas de merci à Hachem. Mes amis, il faut apprendre une chose. Le plus gros don qu'on peut donner au bon Dieu, c'est pas l'argent, c'est le temps. On lui donne de notre temps. On lui donne du temps que lui nous a donné. Et même ce qu'on lui donne, c'est à lui qu'on donne. Pourquoi il dit David Ameller, lorsqu'on fait la charité, on fait pas la charité de notre argent, ben on fait la charité de l'argent que le bon Dieu nous a donné à donner. Et si on ne donne pas, on est des voleurs. Une fois, je dis à quelqu'un, tu es un voleur. Avec tout ce que le bon Dieu te donne, tu ne donnes rien du tout. Ou un minimum quelque chose à des pauvres. Hachem aurait pu donner à ce pauvre-là, il ne te donne pas à toi. Il t'a choisi toi et tu ne donnes rien du tout. Mes amis, le temps. Donnez du temps que le bon Dieu vous a donné. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous une bonne journée et bonne réussite. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو